Honnêtement, cette chanson est remplie de nostalgie. Dynastie Le Tigre, une fois de plus, bonjour à toi et merci pour cette sonorité qui ne vieillit pas. Les amis, cette chanson ne pourrit pas. Elle est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Dynastie Le Tigre, ma femme. Avant de poursuivre, on vous fait encore un clin d'œil sur la question du jour. N'oubliez pas de répondre. Quelle différence faites-vous entre nullité et annulation? Ok? Donc aussi 57, 56, 41, 65. Pour le moment, on se tourne vers Mrs. Marie-Christelle pour la touche de MC. Let's have the vibe. Alors, est-ce qu'il vous arrive de voir sur le marché plusieurs formes de mayonnaise? Est-ce que vous êtes satisfait des différentes formes de mayonnaise que vous avez sur le marché? Mais maintenant, comme les goûts et les couleurs ne se discutent pas, il est mieux de fabriquer votre propre mayonnaise à vous, à la maison. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous avez la mayonnaise que vous voulez, vous avez le goût que vous voulez, vous avez la texture que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Donc, au lieu tout le temps même aussi de dire à l'enfant que j'ai pas d'argent pour acheter la mayonnaise, simplement à partir d'un œuf que vous avez à la maison, à partir du reste de moutarde que vous avez à la maison, à partir d'un citron, à partir de l'huile que vous avez à la maison, vous faites rapidement une mayonnaise à l'enfant là pour qu'il puisse manger avec ses frites de pommes. Alors prenez simplement votre bout de papier et un stylo. La recette, elle est toute simple, je l'ai même déjà entièrement donnée. Donc mélangez simplement de l'huile raffinée de préférence. Il est pas bien, de l'huile rouge. Non, il est bon d'utiliser des huiles légères aussi parce qu'il y a des huiles raffinées qui ne sont pas vraiment légères. Moi, je ne vais pas donner les noms des huiles ici parce qu'ils ne m'ont pas payé pour ça. Mais quand vous prenez encore une huile légère, c'est beaucoup mieux. Alors, vous allez prendre de l'huile, vous allez mélanger à votre œuf, le blanc et le jaune en même temps. Vous allez prendre la moutarde. On connaît la moutarde la plus célèbre qui est sur le marché avec Dijon. son... Voilà, exactement. Vous allez prendre cette moutarde-là et vous allez prendre un peu de jus de citron. Donc, vous prenez du citron, mais vous mettez quoi là? Un tamis. Il y a des petits tamis là qui vont faire en sorte que les pépins et les autres trucs du citron, si je ne sais pas comment on appelle ça, les fleurs qui sont dans le citron. Les fleurs là, que ça n'entre pas, ça me fait un jar, que ça n'entre pas dans votre mayonnaise. Et maintenant, encore un peu de sel. Oui, c'est vrai que le citron, il a cette acidité, la moutarde aussi, cette acidité, mais il serait encore mieux d'ajouter un peu de, comment on appelle ça, un peu de sel. Alors, pour que votre mélange soit vraiment crémeux, les quantités sont importantes, c'est-à-dire que pour, comment on va appeler, 10 grammes d'huile ou 25 grammes d'huile, vous savez que vous allez peut-être utiliser un œuf, vous allez utiliser un citron, vous allez utiliser une cuillère à soupe de moutarde et vous allez utiliser un peu de sel, mais là vraiment en fonction de votre convenance. Il est donc mieux aussi, vous, d'avoir la batteuse électrique à la maison parce que pour mieux fouetter ce mélange et que ce soit homogène, vous devez fouetter à la batteuse électrique et vous allez voir que la couleur de la mayonnaise que vous rencontrez sur le marché est exactement la couleur que vous avez à la maison. Maintenant, les couleurs peuvent varier en fonction de l'huile que vous utilisez. Si c'est que vous utilisez une huile raffinée un peu lourde, vous allez vous rendre compte que votre mayonnaise tend à avoir une couleur foncée. Mais si vous utilisez une huile raffinée vraiment légère, vous allez avoir l'impression que votre mayonnaise tend à être blanche ou à simplement la couleur de la moutarde que vous avez à la maison. Maintenant, si vous sentez que vous la voyez un peu sucrée, pourquoi pas une toute pincée de sucre en fonction du degré d'acidité que vous supportez et vous avez votre mayonnaise parfaite à la maison. D'accord. Merci à toi, Mrs. Marie-Christelle. Je pense que pour accompagner cela, c'est avec un bon poisson brisé et du bibolon. Voilà. Maintenant, une autre question. Est-ce que sur l'œuf, on ne prend pas uniquement le jaune ou le blanc ou on mélange les deux? Le jaune et le blanc de l'œuf. On mélange les deux. Oui. Et la moutarde n'influe en rien la couleur de la mayonnaise? C'est ce que je disais maintenant. La moutarde peut influer si c'est que l'huile raffinée que vous avez utilisée est légère. Tu sais qu'il y a des huiles, quand tu regardes dans la bouteille, tu sais que c'est beaucoup. Maintenant, quand tu mets dans ta poêle, par exemple, tu as l'impression que c'est l'eau. Elle est très claire. C'est en fonction comme l'huile de soja. Voilà, c'est en fonction de l'huile que vous utilisez que la couleur, qui a couleur de mayonnaise. Si c'est que l'huile est légère, la mayonnaise sera un peu plus claire que d'habitude. Ça va juste garder la couleur de la moutarde. Mais la couleur de la moutarde ici est un peu cassée à partir du jaune de l'œuf. Tu vois un peu. Maintenant, si vous utilisez une huile un peu lourde, raffinée, qui
qui a une couleur foncée, la vôtre mayonnaise aussi sera foncée. C'est pourquoi on a des mayonnaises qui sont un peu claires et d'autres mayonnaises qui sont plus foncées. D'accord. Merci à toi, Mrs. Marie-Christelle. Et je reprécise à la fin qu'avec de l'huile rouge, ça devient du ketchup. On adore. Bon, entrons dans notre sujet de ce matin. Quelles sont les stratégies efficaces pour faire face au harcèlement en société? Let's go speed, dear friends, parce que notre heure c'est 10h, 12h. Bon, vous en société, Marie-Christelle, Alvin, Daniela, are you more of a bully or the person that is being bullied? Êtes-vous la personne qu'on harcèle ou bien vous êtes la personne qui harcèle? Comme ça. Bon, dites la vérité, sinon moi je trahis. Moi, je harcèle pas les gens, mon futur. Non, j'aime pas sentir que je suis de trop. Quand je quitte pas. Non, je fais pas du harcèlement aux gens. Donne-moi un exemple. MC, je t'assure. Non, il faut que ça cuit là maintenant. Bon, moi je sais que harcèlement, ça peut être quand tu t'associes peut-être pour vous moquer de quelqu'un. Oui. Vous êtes en train de harceler cette personne-là. Oui. Mais est-ce que la personne est au courant? Même si la personne Parce est au que j'aime courant. faire le Congo, ça je le dis. Tu vois un peu. Mais est-ce que la personne est au courant que je fais le Congo, ça? Bon, moi, ça se ressent. Moi, généralement, je n'appelle pas ça le Congo. Ça, moi, j'appelle ça les commentaires. C'est différent. Non. Je fais le Tu vois, dire que tu légalises, bref, tu légitimises la chose en fait. Non, tu sais, Alvin Daniela, parfois, nous les sociaux, on a besoin aussi d'éléments. Oui, il ne faut pas faire comme si on n'a pas le droit d'être. Voilà. Tu vois un peu, non? Je ne veux pas rester comme ça, là, je regarde les gens, il n'y a pas de commentaire à faire. C'est un genre, il faut toujours avoir un commentaire. Je suis ouais, et toi, Alvin Daniela? Moi, il m'arrive de faire des commentaires sur les gens, but actually bullying somebody to the point where the person is no more comfortable, he feels it, no. Bon, non. Maintenant, Peter, il est mieux parce que vous avez vu le harcèlement comme des commentaires, comme le Congo, ça. Peut-être vaudrait mieux entrer dans la définition exacte du mot harcèlement. Tu vois un peu. La personne qui te harcèle, tu es au courant que quelqu'un te harcèle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui te met une forme de pression, soit, je ne sais pas, dans ta vie, soit dans ton travail, soit dans n'importe quoi. C'est-à-dire que tu es avec ton boss, il te demande de rendre un travail que tu sais que tu vas rendre à une certaine heure. Mais avant que l'heure n'arrive, il est déjà en train de te mettre une pression. Ça, c'est du harcèlement. Parce que beaucoup de gens, quand ils entendent parler d'harcèlement, ils se disent que c'est harcèlement sexuel. Ce n'est pas seulement harcèlement. Ou sur les réseaux aussi. Et il y a aussi Peter qui a cette forme de harcèlement qui te dit que parce que je t'aime, tu as l'obligation de m'aimer, ou alors parce que je t'aime, laisse-moi t'aimer. C'est une forme de harcèlement. Ou mourons ensemble. Voilà. Ça, tu vois un peu, non? Et dans ce contexte-là, je ne me blâme pas parce que je te harcèle et je me harcèle. Tu vois un peu, non? Tu as le droit de me laisser t'aimer et j'ai le droit de t'aimer. C'est parce que si on ne peut pas s'aimer, si tu ne peux pas m'aimer, et si tu ne peux pas me laisser t'aimer, et que je peux aussi t'aimer, on met ensemble. Manga pour on n'est pas loin. En tout cas, bon, maintenant, let me come back on something. Harcèlement and bullying go together. Yes. Ok? On peut vivre en société avec des personnes, parce que je n'ai pas voulu ramener ça dans un cadre scolaire. J'ai voulu ramener ça en société parce que même au travail, il y a ces personnes-là, des personnes qu'on aime toujours se moquer d'eux. On aime toujours faire des commentaires bizarres sur des personnes. On aime toujours tirer sur des personnes. Ça, c'est du harcèlement. Et à un certain point, les harceleurs vont te dire que je ne sais pas que je te harcèle. Moi, je trouve que je te dérange plutôt. Genre, comment dire, je te taquine, tu vois. Pourtant, tu ne connais pas l'effet que ça a sur l'autre personne. Oui, justement, parce que le harcèlement est la répétition des propos et des comportements ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime. Voilà. Quand tu dis à quelqu'un, je sais que tu es émotif, mais c'est toi qui appuies encore. Tu dis que je sais que tu es émotif, c'est toi qui appuies. Et la personne a mal à chaque fois. Ça veut dire que tu es un harceleur. Il faut qu'on se comprenne bien là-dessus. So, each and every one of us in society, we have this habit, ok? Soit on prend la place du harceleur, soit on est la personne qu'on harcèle. Moi, par exemple, je parle pour moi. Moi, je suis le genre de personne qui prend vite la carapace. Ok? Je n'attends pas que tu me harceler. Je te harcèle d'abord. Bien sûr, tu attaques en premier. J'attaque en premier. Tu fragilises l'adversaire. Je fragilise l'adversaire. Tu vois un peu là. C'est l'attaque. Et il faut dire que quand je regarde la société camerounaise, on a cette habitude-là de souvent charrier des personnes, de souvent se moquer. Bon, c'est vrai que c'est dit comme ça, les gens vont prendre ça au premier degré. De souvent se moquer des personnes. On se dit que c'est rien. Mais vous ne connaissez pas l'effet que ça a sur le moral de cette personne-là. Donc la question ce matin, on se met dans le corps de ces personnes qui reçoivent ce harcèlement-là. Quelles sont les stratégies efficaces pour faire face au harcèlement en société? What do you tell to somebody that's in that position?
Les stratégies, il faut déjà savoir pourquoi tu es. Moi, je pense que c'est déjà ça. Parce que le harcèlement part du fait que toi-même, tu ne te donnes pas assez de valeur, tu ne te donnes pas assez d'importance, tu te méprises. Du coup, la personne que tu as en face de toi ne va pas te vendre plus cher que toi-même, tu ne te vends. Donc, du coup, il faut déjà savoir qui tu es, ce que toi-même tu fais. En fonction de ça, il est difficile pour toi de te voir harceler. C'est compliqué. C'est pourquoi il y a des personnes qu'on appelle des suiveurs, parce que ce sont des personnes qui subissent une forme de harcèlement mais qui ne l'avouent pas, c'est-à-dire que toi tu dis quelque chose même si la personne n'est pas d'accord, la personne marche, c'est que tu as carrément un manque de personnalité. Avant de combattre dans le fait que la personne que tu as en face de toi te harcèle, il est bien de te connaître toi-même, de connaître tes capacités et de savoir que, ok, si c'est que je ne suis pas d'accord avec telle position, voilà comment je vais faire. Si donc maintenant je suis quelqu'un de belliqueux, je vais prendre cet exemple parce que c'est un peu le mot que j'ai souvent entendu me concernant. Si je suis quelqu'un de belliqueux, moi j'encaisse. C'est-à-dire que je prends en considération ce que vous me dites et puis j'essaye d'arranger mon comportement pour qu'à l'avenir, je n'entende plus un propos qui va me faire mal. Donc, du coup, pour combattre le harcèlement, il faut déjà être réceptif. C'est quand maintenant tu as été réceptif et que tu as essayé d'arranger le comportement qui est critiqué par les autres et que ça continue, que tu vas te rendre compte que waouh, mais finalement, tu attends quoi de moi puisque tu as parlé de ci, j'ai fait, tu as parlé de ça, j'ai fait et maintenant il y a un autre problème qui se pose. Donc pour moi, il faut connaître sa valeur, il faut pouvoir être réceptif et il faut pouvoir, je sais pas, trouver des solutions qui vont arranger les autres aussi. D'accord, merci Mrs. Marie-Christelle. And you, Mrs. Alvin Daniela, this is something we find mostly in our school milieu. Somebody being really bullied by the people. How are you going to propose to this person to make it in front of this? The thing is, you have to work on your morale because that's your first strength. Once they attack your morale, you're down. You have to know why these people are bullying you. If it's for a good cause, then you try to arrange that. But sometimes they bully you not because you're a bad person or because there's something negative about you. The people, they can bully you because of your weight, for example. It's natural. You aren't the one that did it. So you have to create a morale. Your morale has to be in such a way that it's something natural. It's not like it's a bad character that you can change or something that you can fight against. If it's natural, you have to love yourself. As Marie-Christelle said, you accept yourself. That's just how you are. Everything is at the level of your morale. Now, if they criticize you, for example, they criticize the fact that you're impolite. I can say you come to work, you're in front of people, you don't greet, stuff like that. They bully you, people are talking behind your back. Then you have to work on that. It depends on the critics they are putting forward. If the critic is actually something negative about you, you work on that to improve that so that you'll be able to accommodate with the others. They'll stop bullying you. But if the critic is something natural, on te critique par exemple parce que tu es petit de corps, parce que tu es costaud, parce que ci ou ça, c'est un truc naturel, ça ne doit pas t'affecter. Tu forces ton moral de telle sorte que quand on te le dit, bah, ça passe. Ça ne t'affecte pas, ça ne fait pas, tu te lamentes, tu te renfermes. Tu retrouves parfois les enfants, surtout ceux qu'on dit être gros, tes camarades te font de telle sorte que toi tu te retires, tu te retrouves seul quoi. Tu ne veux plus t'associer aux autres, tu as peur, tu te dis tu es trop gros, pourquoi moi, les trucs, tu te lamentes quoi. Ça t'affecte, ça fait tu doutes de toi, tu te dis tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas comme les autres. Donc tout c'est au niveau du moral et du type de critique qu'on te fait, le fait sur lequel ces personnes se basent pour t'attaquer, pour parler de toi, pour to harass you. If it's negative, you work on that, but if it's not, you just work on your morale and then you accept it. D'accord. Est-ce qu'on va tous tomber alors d'accord que le harcèlement est un appel au changement? Ça veut dire que si on te place un harcèlement sur un point bien précis, ça veut dire que tu dois changer ce problème-là. Ça veut dire que si tu es la personne qu'on traite de sale à chaque fois et que ça t'affecte, au lieu de t'apitoyer sur ton sort, tu devrais plutôt essayer de devenir un peu propre. Is that what your girls are saying or am I getting it wrong? Bon, pas dans tous les sens, parce que c'est comme des critiques. Il y a des critiques qui sont constructives et il y en a qui veulent juste détruire, tu vois un peu. Donc du coup, c'est comme ça que le harcèlement peut aussi avoir son côté positif et son côté négatif. Maintenant, la personne qui est victime de harcèlement doit
pouvoir comprendre pourquoi le tel fondé de tel acte. Maintenant, tu peux être harcelé par une seule personne alors que vous êtes tout un groupe. Là, ça pose un problème. Ça veut dire que c'est la personne qui a un problème particulier avec toi. Par contre, si c'est que ça vient de plusieurs personnes de ton cas, c'est vrai que moi, je ne suis pas pour des gens qui disent que la raison, c'est quand c'est tout le monde. Parfois, quelqu'un peut avoir raison et tous les autres sont... Donc, du coup, maintenant, si c'est que c'est tout le monde qui te dit la même chose, c'est pourquoi je dis qu'il faut essayer d'être réceptif. Si c'est que ça ne vient pas d'une personne, si c'est que les gens ne se sont pas mis en colloque et ils ont décidé que bon, maintenant quand on va la voir, là, disons-lui seulement que donc ça vient de plusieurs personnes, you look for a change and you apply the change. D'accord. Merci les demoiselles, les amis à la maison. Si vous avez vos réactions sur aussi 57, 56, 41, 65. Demain, on va accorder quelques minutes à vos réactions et ceux qui vont regarder la rediffusion à 21h30, n'oubliez pas aussi, envoyer vos réactions. Avant de partir, Mrs. Marie-Christelle, terminons donc avec cette question du jour. Quelle différence on fait entre nullité et annulation? Et avant de donner la réponse, on va applaudir simplement pour Roman Peter parce qu'il a donné la différence en des termes vraiment faciles et exacts. Quelque chose est nul et de nul effet, c'est quelque chose qui est considéré comme jamais existé. Ça veut dire qu'une fille de 15 ans et un gars de 16 ans vont se marier. C'est un mariage nul et de nul effet parce qu'ils ne respectent pas les conditions légales du mariage. Maintenant, quand on parle d'annulation, c'est un acte qui est annulé et qui n'aura pas d'effet dans l'avenir. C'est-à-dire que je signe un contrat tout à l'heure et il y a certaines clauses du contrat qui ne sont pas respectées. On annule le contrat et ça fait que les articles qui sont suivis après la signature de mon contrat ne suivent pas simplement. D'accord. Merci à toi, Mrs. Marie-Christelle. J'espère qu'à la maison, vous avez pu apprendre quelque chose. C'est ça, le Morning Show. On se donne donc rendez-vous demain pour un autre 10h, 12h parce que 10h, 12h, c'est notre heure. Et comme d'habitude, on vous laisse avec le fameux bisou sabrinatique. Bye bye, dear friends, and we love you big.